Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Comprenez bien que quand vous construisez des bâtiments et des édifices partout à travers le monde de ce niveau-là, ce n'est pas simplement Bouygues qui contracte avec son client ou ses clients, c'est qu'il y a énormément de gens, des parties prenantes à convaincre. Et c'est ça qui est très important parce que c'est pas simplement, oui, on va amener des maçons et puis on va faire les choses. Je schématise volontairement et je te titille évidemment, Bertrand, et merci d'avoir rappelé toutes ces choses absolument magnifiques que vous avez construites à travers le monde, et ce depuis 52, si je dis pas de bêtises, donc depuis 70 ans et plus. Donc comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que la communication chez Bouygues Construction, c'est pas que de la communication interne, que j'adore et on va en parler tout à l'heure, évidemment, mais il y a beaucoup de gens à convaincre. Donc, comment est-ce qu'on fait ces choses-là, Bertrand? Est-ce que tu peux nous expliquer, quand on est un grand constructeur comme Bouygues, comment on fait pour communiquer auprès de toutes ces parties prenantes et quelles sont-elles déjà, au-delà du client, évidemment? Alors, effectivement, il y a nos grands donneurs d'ordre qui peuvent être des clients publics ou privés, qui peuvent être des acteurs très locaux sur leur marché ou au contraire des acteurs internationaux. Quand tu parlais de parties prenantes, il y a évidemment aussi tous nos partenaires. On n'est jamais seul quand on fait un chantier. On travaille avec des bureaux d'études, on travaille avec des sous-traitants, on travaille avec des fournisseurs. Et Bouygues Construction est le chef d'orchestre, même si le mot est un peu galvaudé, mais c'est quand même ça le rôle. C'est de mettre en musique toutes ces compétences-là et faire en sorte que ça marche ensemble. Ensuite, dans les parties prenantes, on peut aussi parler des riverains, qu'on puisse avoir des gens qui facilitent la communication avec les riverains, c'est toujours intéressant. Et puis, on a ensuite, au sens large, les régulateurs, c'est-à-dire que les gens qui font les normes de la construction, les ONG qui sont toujours très attentives à ce que le secteur de la construction peut faire, que ce soit en matière environnementale. Et puis, on a le grand public de manière plus large, parce que là aussi, on est tous allés à l'école dans une école qui a été construite par quelqu'un, on s'est tous déjà fait soigner dans un hôpital qui a été construit par quelqu'un, on habite tous dans une maison qui a été construite par quelqu'un. Donc forcément, c'est un métier qui interpelle tout le monde. En tant que DIRCOM, ça doit être extrêmement complexe de gérer toutes ces parties prenantes en matière de communication, parce qu'on ne communique pas de la même manière vis-à-vis des riverains, qui se plaignent toujours du bruit. Bienvenue à Paris, où il y a toujours, tu sais, ces magnifiques travaux pour les conduits de non pas de chaleur, mais de froid. Je n'en peux plus. Ça fait des années, sans compter les grands bâtiments qui sont construits à côté. On se dit, oh là, qu'est-ce que c'est pénible. Sauf que, tu l'as dit très justement, si t'as pas de maison, t'es quand même bien emmerdé. On est tous allés dans une école qui a été construite par des grands comme toi, entre autres. On est allés dans un hôpital. La communication doit être extrêmement complexe et aussi passionnante de par cette complexité, Bertrand. Oui, alors passionnante, ça forcément, et complexe, oui aussi forcément. Là-dedans, c'est quoi la ligne directrice? T'en as parlé tout à l'heure, bâtir pour la vie. Donc, le fait d'avoir une marque qui s'impose à tout le monde, qu'on soit en France, en Australie, en Suisse, aux États-Unis ou au Maroc, ça nous offre un cadre de travail commun. Ensuite, on a un réseau de communicants qui est riche à peu près de 120 personnes aujourd'hui à peu près, qui, lui, dans ce cadre qui est le nôtre, qui est celui de notre plateforme de marque, active auprès de toutes ces parties prenantes la communication qui lui semble la plus pertinente. Donc, nous, notre rôle à la direction de la communication, c'est de définir le cadre. Et alors, le cadre, on est extrêmement ferme sur ces différents côtés. Il y a un côté où c'est OK, il y a un côté où c'est pas OK. Ensuite, une fois que ce cadre il a été défini, à chacun de jouer à l'intérieur en fonction de son territoire, de ses clients et de ses parties prenantes. C'est passionnant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que dans une si grande entreprise, aussi connue, la com est respectée. Je me trompe? C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de confiance qui se gagne présentation après présentation, discussion après discussion. On a un métier où on aime bien des fois s'auto-flageller, se dire « Ah mais oui, mais je suis pas reconnu alors que j'ai une vraie expertise, etc. » Ça peut être vrai. Il faut aussi avoir le courage de temps en temps, montrer de manière plus ferme notre valeur ajoutée auprès de nos décideurs. Donc, je ne sais pas si la com est respectée aujourd'hui chez Bouygues Construction, mais en tout cas, moi, mon travail, c'est jour après jour de montrer que c'est un actif stratégique pour l'entreprise. Montrer que c'est un actif stratégique, on est tous d'accord sur le principe, surtout quand on discute entre communicants. Mais tu sais,
Et tu l'as dit très justement, je trouve qu'on a un côté un peu pleurnichard qui me fatigue d'une force absolue. Quel conseil tu donnerais aux autres DIRCOM? Et tu les connais bien puisque tu es dans un très grand groupe. Quel conseil tu donnerais aux autres DIRCOM pour peut-être, allez, entre guillemets, non pas se faire respecter, parce que le respect il est toujours là pour notre fonction, mais en tout cas être peut-être un petit peu plus prégnant, un petit peu plus présent. Je dis pas qu'il faut mettre des claques parce que c'est pas du tout l'objectif. Mais qu'est-ce que tu disais que parfois il faut être un petit peu plus ferme. Comment toi tu le fais, tiens, Bertrand? Parce que il y a du caractère dans ce groupe et tant mieux. Et si tu y es depuis 18 ans, c'est pas pour rien. Le hasard a fait que tu y es arrivé, mais on ne reste jamais par hasard dans une si belle entreprise, surtout quand on dirige de la communication depuis 10 ans et 1 an et demi bientôt chez Bouygues Construction. Donc comment tu fais, toi, à titre perso, hein, vraiment? Alors, je pense qu'il y a 2 sujets. La fonction communication, elle est d'abord au service de certaines parties prenantes internes. Et là, il faut qu'on puisse démontrer à nos amis RH, nos amis de la RSE, nos amis de la sécurité, qu'on peut leur apporter quelque chose. Et donc là, on est dans une posture servicielle. Et puis, il y a un deuxième volet où on est au contraire dans une posture où c'est nous qui initions. Et là, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de son ombre, quoi. Nous aussi, on est capable de proposer des choses qui ont de l'impact. Et j'insiste sur le mot impact. La com réussie, c'est pas juste entretenir un petit journal interne, une petite newsletter, un petit machin. C'est à un moment donné, on se dit qu'on le fait parce qu'on veut faire une différence, quoi. Donc, moi, et avec toute l'humilité qui va avec, si je pouvais donner un conseil, ça serait ça. C'est de se dire, oui, soyons les plus engageants possibles avec nos publics internes et proposons-leur des services qui leur conviennent et qui répondent à leurs attentes. Et ensuite, quand on est à la manœuvre, il faut avoir de l'impact. Justement, quand tu inities ces projets, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous donner des exemples, sans que ce soit pour autant confidentiel? Écoute, j'ai un exemple. Qui date d'il y a quelques années. On a un sujet de communication autour de l'éthique. Alors, je peux te dire que quand tu as ton directeur éthique qui vient te voir et qui dit « j'aimerais faire un truc pour communiquer autour de l'éthique », bon, tu sautes pas au plafond. Mais il faut y aller. Alors, il y a plusieurs manières de le traiter, ce sujet éthique. Soit tu le traites d'un point de vue très normatif et tu dis, il faut faire le job et donc, oui, on va t'aider à parler de la plateforme d'alerte, de tout le dispositif qui est mis en œuvre. Ok, est-ce que ça va avoir un impact? Peut-être pas. On avait réalisé à cette époque une fiction, qui mettait en scène un collaborateur qui, malgré lui, se faisait entraîner dans un conflit éthique qui lui était au final défavorable. C'est un film qui a été primé plusieurs fois, donc dont je suis très fier, mais c'est un film qui était à la fois extrêmement sincère, extrêmement juste dans la manière dont il transcrivait les risques auxquels nos collaborateurs sont confrontés, dans lequel du coup je pense que beaucoup de gens ont pu se reconnaître parce que c'était des situations qui n'étaient pas hors sol, c'était des choses vraiment très, très ancrées dans le terrain. Et quand on voit ce film, je pense qu'on ne fait pas notre métier exactement de la même manière. Et c'est ça que j'appelle avoir un impact. Alors, je suis d'accord avec toi. Je vais te parler évidemment de l'impact RSE environnemental. Là aussi, vous êtes extrêmement présent. Et puis, je vais être un peu brutal, mais pour une fois, c'est pas du pipeau. Alors non, c'est pas du pipeau. Pour avoir participé à pas mal de COMEX, je peux te dire que c'est un enjeu stratégique. Et c'est ça je peux en témoigner très directement. On a des engagements qui sont ancrés dans le marbre, 30% de diminution de notre empreinte carbone en 2030 par rapport à 2022. Ça se fait pas juste en éteignant la lumière du chantier quand tu le quittes. C'est un vrai truc. Pour la première fois en 2024, en France, on a fait plus de rénovation que de construction sur la partie logement. Bon signe ou mauvais signe? Très bon signe, bien évidemment. Il faut arrêter de construire plus. Il faut pouvoir rénover le bâti, réutiliser les matériaux, etc., etc. Donc oui, on a un secteur qui est émetteur, traditionnellement, mais ça veut dire que là aussi, on a la place pour faire une vraie différence. Parce que si tu pars d'une industrie qui est faiblement émettrice, évidemment, tu vas faire des efforts et tu vas gagner un peu, et ça sera super. Quand tu es une industrie comme la nôtre, qui est d'une part indispensable, parce qu'il faut des écoles, des hôpitaux, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, tu dis que là, une fois de plus, tu peux faire une différence par tes actions et par tes décisions. Et la com, là-dedans, elle a aussi son rôle. Je me souviens d'avoir fait, il y a quelques années, un grand débat conférence sur « Faut-il encore construire ?» avec des intervenants externes.
dont certains nous expliquaient que, justement, non, on était dans une période de l'humanité où il fallait absolument arrêter de construire, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Et le débat contradictoire, il était hyper intéressant, parce que justement, que ce qui ressortait de tout ça, c'était de dire, les dynamiques démographiques sont telles, les besoins en infrastructures essentielles sont tels, que on ne peut pas se passer de nouvelles constructions en France, certes, mais aussi ailleurs dans le monde, parce que faut quand même pas oublier que il y a certains pays aujourd'hui qui ne jouissent pas des mêmes infrastructures de santé, d'éducation que les nôtres. Et ces gens-là, on peut pas leur dénier le droit de se soigner, de s'éduquer comme nous on l'a été. Et si on part de ce constat-là, la réponse sur laquelle on finissait par tomber, c'était de se dire, bien sûr, il faut continuer à construire, mais il faut continuer à construire avec responsabilité, il faut continuer à construire avec un mantra en tête, c'est bâtir pour la vie. Je reviens toujours à ça. Mais pourquoi cette marque, elle fonctionne ? Parce qu'elle dit tout de ce qu'on a envie d'être collectivement en tant qu'entreprise. Notre métier est un peu pris comme un métier de saltimbanque corporate. J'ai un peu tendance à dire ça, c'est pas tout à fait vrai. Tu nous as montré que chez toi, ça n'était pas le cas, et tant mieux, sincèrement. Il faut se battre, par contre. C'est de l'éducation, c'est de la pédagogie, c'est le terme, tous les jours. Mais justement, quand on a cette responsabilité sur le dos, quand on a 8 milliards d'habitants sur la planète, qu'on ne peut pas ne pas construire. On manque toujours de logements. C'est pour ça que je t'ai demandé, quand tu parlais de rénovation versus construction, est-ce que c'était une bonne nouvelle ? J'avais en tête, évidemment, la rénovation, puisqu'on était dans tout ce qui était RSE, mais j'ai aussi en tête des gens qui n'arrivent pas tout simplement à se loger dans notre pays. On va rester que sur l'Hexagone. Quand on a cette responsabilité-là sur le dos, Bertrand, c'est pas parfois, avec tes équipes, un peu lourd, sincèrement, au sens, ça pèse, quoi. Non, évidemment que non. On vit une période qui est passionnante parce que les enjeux, oui, ils sont majeurs. Chez Bouygues Construction, je parle pas de com là. Chez Bouygues Construction, on considère qu'on a une responsabilité dans la vie de la cité. Qu'on a une responsabilité auprès des générations futures, qu'on a une responsabilité auprès des populations partout dans le monde. Cette responsabilité, après, il faut avoir le courage de la supporter. Mais c'est passionnant d'être aujourd'hui dans les métiers de la construction à ce moment de bascule de l'humanité. Quand on a cette responsabilité dont tu parles, il faut qu'on ait aussi ce courage. Je vais te poser une question qui est très dure, Bertrand. Penses-tu que notre métier de communicant soit suffisamment courageux ? Alors, c'est une excellente question. Je pense que c'est la principale qualité d'un communicant. Le courage, c'est à un moment donné de se dire que on va se représenter tel qu'on est et pas tel qu'on aurait envie d'être. C'est le fait de se dire que même si on est confronté à tout un tas d'injonctions contradictoires de la part de nos patrons, on a le courage d'opposer de la constance et de la sincérité. Okay ? Parce que oui, on est tous communicants, on a tous eu une fois dans notre vie un patron qui est venu nous voir en nous disant tu peux pas mettre un petit peu de verre là parce que voilà. Ou tu peux. Mais oui, mais c'est déjà forcément ça arrive à tout le monde. Le communicant, s'il n'a pas le courage à un moment donné de dire non, de dire ça fait partie des lignes rouges qu'on s'est fixées dans notre plateforme de marque. Une plateforme de marque, c'est ça, c'est un ensemble de lignes rouges qu'on n'est pas prêt à franchir. Et si quelqu'un l'a franchi, on est responsable de cette plateforme, on est les gardiens du temple de cette marque. Donc, si on n'a pas le courage de la faire respecter, alors là, on est foutu collectivement en tant que communicant.